Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune, ou bon après-midi ou bonne soirée selon votre lieu géographique. Que Dieu vous bénisse, bienvenue dans Un message pour toi. Nous nous réjouissons de pouvoir partager ces moments avec vous et nous croyons que dans ces temps, Dieu veut encore encourager notre cœur et surtout nous conduire. Je vous propose de marquer quelques instants, une très courte pause pendant quelques instants, le temps que les autres nous rejoignent, et nous lirons ce jour dans le livre des Proverbes au chapitre 29, nous lirons le verset 25. Proverbes chapitre 29, verset 25. Je vous dis à tout de suite, que Dieu vous bénisse. Pour ceux et celles qui se connectent, on se retrouve dans quelques instants. Vous regardez un message pour toi. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus t'aime. Jésus revient bientôt. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons notre partage de ce jour et bienvenue à tous ceux qui se sont connectés. Que Dieu vous accorde sa grâce, que Dieu vous renouvelle et vous fortifie. Nous sommes dans un message pour toi. Ce programme se veut être centré et dirigé autour de la Bible. Nous lisons ce jour, comme cela a été annoncé tout à l'heure, dans le livre des Proverbes au chapitre 29 et nous lisons le verset 25. Proverbe 29, 25, il est dit « La crainte des hommes tente un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » La crainte des hommes tente un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Littéralement, qu'est-ce que l'homme de Dieu nous dit ici? Il parle de l'anxiété, d'un sentiment intérieur qui pourrait être causé à cause d'une influence extérieure. Eh bien, d'anxiété et cela crée dans le cœur de l'homme de la terreur, crée dans le cœur de l'homme de la crainte, crée dans le cœur de l'homme de la frayeur, crée dans le cœur de l'homme de l'épouvante. Bien, voyez-vous, il dit la crainte des hommes. La crainte des hommes tente un piège. Des hommes, il parle du semblable, la crainte de mon prochain, la crainte de celui, là encore, qui est aussi un être humain comme moi, la crainte de celui qui a aussi les mêmes valeurs que moi. Donc, cela tente un piège. Alors, le mot ici, tendre, tente un piège, est intéressant pour nous. Qu'est-ce qu'il signifie? On a l'impression que la crainte du prochain, donc de celui qui est comme moi, au final, entre guillemets, eh bien, il me tend un piège, c'est-à-dire qu'il me place dans une situation difficile. Il me livre à une situation difficile. Là encore, eh bien, fait que mon cœur cède, que je ne suis plus, entre guillemets, entier intérieurement. Il y a quelque chose qui va, entre guillemets, me freiner. Alors, si la crainte des hommes tente un piège, voyez-vous, ce mot piège, ça parle d'un leurre. La crainte des hommes va me leurrer, va me tromper, entre guillemets, va m'amener dans un piège. Et ce leurre sera tel que je vais tomber comme dans un filet, comme dans une embûche. C'est littéralement comme dans une embuscade. Et on est pris, entre guillemets, on se fait prendre à notre propre jeu. On pose des pièges. Voyez-vous, c'est le dessein des méchants. Ceux qui agissent de la sorte envers moi. Et si moi, j'ouvre, entre guillemets, eh bien, là encore, mon cœur et que je donne, là encore, recours à cela, je me trouve alors dans une situation difficile. Dieu ne veut pas que je sois, eh bien, comme cela. C'est littéralement l'image de l'oiseau qui est pris dans le filet de l'oiseleur. La crainte de l'homme tente un piège. La crainte des hommes tente un piège. Et Dieu ne veut pas que tu tombes dans un piège. Peut-être que tu es victime de cela. Peut-être qu'autour de toi, des sentiments se sont mis en place où des hommes, entre guillemets, ont agi de manière à créer de la peur, de la crainte dans ton cœur. Littéralement, Dieu veut te sortir de ce fil. Et pour ce faire, il est dit dans le livre des Proverbes au chapitre 29, verset 25, « Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Voilà ce qu'il te faut faire. Voilà ce qu'il faut que nous fassions. Voilà ce qu'il faut que nous vivions au quotidien. Être et se confier dans l'Éternel pour être protégé. Alors oui, je crois que c'est possible. Peut-être que tu te dis, mais est-ce que c'est possible? C'est possible. Tu peux te confier dans l'Éternel et tu seras protégé. Et cela, envers et contre tout. Malgré tout ce qui pourrait se mettre en place, Dieu te promet sa protection. Et je crois que cela est fait pour t'encourager, pour te motiver, mais aussi pour te montrer comment ce Dieu-là, il t'aime. Alors, je t'encourage. Confie-toi en lui,
hein, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Confie-toi en lui, mais ne nourris pas de la crainte pour l'homme, car cette crainte-là te tendra à un piège. Et je crois que cela, c'est quelque chose d'important. Mais confie-toi en l'Éternel et tu seras protégé. Que le Seigneur te bénisse. Découvre qui est ce Dieu-là. Il y a un QR code qui s'affiche, une adresse aussi. Tu peux scanner ce QR code, tu peux recopier l'adresse et tu seras redirigé sur une page en partenariat avec nos amis de la CMM qui s'intitule « Un guide pour la vie ». Le parcours est totalement gratuit. Je t'encourage à le faire pour découvrir qui est ce Dieu-là. Et je t'encourage à asseoir ta foi, à asseoir, là encore, ce que tu crois avec la parole de Dieu. Et cela va t'encourager, va t'aider. Et puis va plus loin. Eh bien, donne ton cœur à Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Confie ta vie à ce Dieu-là, parce qu'il est dit que celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Confie ta vie et tu verras que Dieu prendra soin de toi. Alors, je t'encourage aussi à partager cette vidéo et puis je te dis où que tu sois, eh bien, je te souhaite la bénédiction de Dieu sur ta vie, la grâce de Dieu sur ta vie et là encore, ce qu'il y a de meilleur sur ta vie. Que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu te bénisse et sois un homme, une femme qui soit vivement et richement visité par le Seigneur, ton Dieu. Que Dieu te bénisse. À bientôt pour un message pour toi.